Le FC Barcelone surveille Adama Essen pour récupérer ses services du Bayern Munich. Le FC Barcelone cherche à récupérer certaines de ses jeunes promesses pour renforcer son effectif l'été prochain, plutôt que d'investir de grosses sommes dans des joueurs déjà établis. Le Barça souhaite augmenter la compétitivité au poste d'arrière gauche, notamment parce que Gérard Martin et Hector Ford n'ont pas le même niveau ni le même rendement qu'Alejandro Balde. L'un des noms sur la liste du FC Barcelone est Adama Essen, arrière gauche du Bayern Munich, qui a grandi à la Masia aux côtés de Lamine Yamal et Pau Cubar. Le journal ajoute qu'Essen, 18 ans, jouera le reste de la saison en prêt au Real Valladolid, une situation que le club catalan utilisera pour surveiller de près ses performances. Il est également indiqué que la prolongation d'Alphonso Davies réduira considérablement les chances d'Adama Essen d'obtenir une place de titulaire au Bayern Munich, ce qui faciliterait son retour au Barça. De plus, la présence d'Alejandro Balde à l'arrière-gauche signifie que le club catalan n'a pas besoin de dépenser de grosses sommes pour renforcer ce poste. Par conséquent, le Barça considère Adama Essen comme une option économique et viable. L'ancien coéquipier de Van Dijk suggère son transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone cet été. L'avenir du Néerlandais Virgil van Dijk, star défensif du Liverpool, reste incertain pour ses supporters et fans, car son contrat avec le club anglais arrive à son terme. Van Dijk n'est sous contrat avec le Liverpool que jusqu'à la fin de cette saison, avec une date de fin fixée au 30 juin 2025. Jusqu'à présent, le Liverpool n'a pris aucune mesure pour renouveler son contrat, tout comme pour d'autres joueurs dont les contrats expirent également, comme Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold. Van Dijk est lié au FC Barcelone, au Real Madrid ou au Bayern Munich. L'ancien défenseur portugais José Fonte, qui a été coéquipier de Van Dijk à Southampton, pense que le défenseur central néerlandais peut encore jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années et s'intégrerait bien dans les 3 plus grands clubs d'Europe. Dans des déclarations recueillies par le journal espagnol Mundo Deportivo, Fonte a déclaré « Van Dijk est prêt à jouer 3 ou 4 ans de plus au plus haut niveau et serait une option idéale pour les principaux clubs européens. » Il a ajouté « Van Dijk s'intégrerait parfaitement au Real Madrid, au FC Barcelone ou au Bayern Munich. Cela ne me surprendrait pas de le voir dans l'un de ces clubs la saison prochaine, car ils recherchent tous des défenseurs fiables et surveilleront s'il arrive à la fin de la saison sans prolonger son contrat. » L'ancien défenseur portugais a conclu « Il peut encore jouer au plus haut niveau et a prouvé qu'il sait prendre soin de son état physique. » Sans aucun doute, Van Dijk est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Même s'il perd un peu de vitesse, il compensera par son positionnement et son anticipation. 2 joueurs du FC Barcelone dans le viseur de la Ligue saoudienne. 2 joueurs du FC Barcelone ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs de la Ligue saoudienne en vue du prochain mercato des transferts estivales. Al Ittihad a déjà réussi à recruter Unai Hernandez, en provenance de l'équipe réserve du Barça, lors du dernier mercato hivernal pour une somme de 5 millions d'euros, selon le journal Mundo Deportivo. 2 autres joueurs des catégories inférieures du FC Barcelone pourraient rejoindre la Ligue saoudienne la saison prochaine. Il s'agit de Pau Prim et Arnaud Prada, qui ont attiré l'attention de plusieurs clubs du Golfe, notamment de la Ligue saoudienne. Pau Prim, 18 ans, a joué dans l'équipe réserve du FC Barcelone depuis janvier 2024, évoluant comme milieu défensif. Cette saison, il a disputé 16 matchs et délivré 2 passes décisives. De son côté, Arnaud Prada, également âgé de 18 ans, joue comme ailier et a participé à 8 matchs avec l'équipe des moins de 19 ans du Barça, marquant 3 buts et fournissant une passe décisive. Pau Prim et Arnaud Prada voient leur contrat avec le FC Barcelone se terminer à la fin de cette saison, ce qui leur permettra de rejoindre librement n'importe quel club à l'été 2025. Commentaire inattendu d'un joueur du Valencia après l'affrontement avec le FC Barcelone. Je pense que l'affrontement avec le FC Barcelone cette saison a été le plus difficile de tous. J'ai joué contre de nombreuses grandes et fortes équipes, mais ce que nous avons vu ce soir sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick était quelque chose de complètement différent, comme affronter une machine organisée qui sait exactement ce qu'elle fait avec une précision étonnante. Il n'y a pas un seul moment pour reprendre son souffle ni d'espace pour penser ou ajuster le plan. Ce FC Barcelone ne vous donne aucune chance de vous reposer ou de vous regrouper. Ils nous ont pressés dès la première minute jusqu'au coup de sifflet final, comme s'ils étaient en mission dont ils ne pouvaient pas se détourner. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est leur jeu collectif, qui combine tactique et compétences individuelles uniques. Nous n'affrontons pas seulement des plans tactiques bien structurés, mais nous faisons également face à des joueurs qui savent exactement quand attaquer et quand défendre et comment exploiter la moindre erreur dans nos rangs.
Même lorsque nous avons tenté de changer notre style de jeu, ils ont pu s'adapter rapidement, comme s'ils avaient anticipé chacun de nos mouvements. Hansi Flick a réussi à construire un système intégré de joueurs qui comprennent parfaitement leur rôle, ce qui a rendu notre mission ce soir presque impossible. Le FC Barcelone d'aujourd'hui ne repose pas seulement sur les grands noms que tout le monde connaît, mais compte également sur un groupe de jeunes qui ont prouvé être la prochaine génération du football. Lorsque l'on parle de joueurs comme Gavi, Pedri et Ansu Fati, on se retrouve face à un groupe de talents impossibles à ignorer. Ce qui est impressionnant, c'est la maturité qu'ils montrent sur le terrain. Nous ne parlons pas de jeunes qui gagnent encore de l'expérience, mais de joueurs qui jouent à un niveau bien supérieur à leur âge. J'ai vu Gavi se battre au milieu de terrain comme un vétéran qui sait exactement comment contrôler le rythme du match, et j'ai vu Pedri distribuer le ballon avec une intelligence qui nous a fait courir après lui à plusieurs reprises. Ce groupe de jeunes n'est pas seulement un complément à l'équipe, mais constitue le noyau de ce qui rend le FC Barcelone de cette saison redoutable pour tout rival. Ce type de joueur peut dominer le football mondial pendant de nombreuses années s'il continue sur cette voie. Nous assisterons à une nouvelle génération dorée qui mènera le FC Barcelone à la gloire, tant au niveau local que continental. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'est pas seulement candidat pour concourir pour tous les titres, mais aussi pour les remporter. Ce que nous avons vu ce soir était une équipe avec toutes les armes nécessaires pour y parvenir. Ils ont une grande puissance offensive avec des joueurs comme Robert Lewandowski, une défense solide dirigée par Christensen et une harmonie exceptionnelle entre les lignes de l'équipe. Flick a trouvé un équilibre rare entre l'expérience des stars vétérans et l'énergie renouvelée apportée par les jeunes. Cette combinaison les rend difficiles à arrêter, et si elle continue à ce niveau, nous les verrons remporter des trophées nationaux comme la Liga et la Copa, et pourraient même atteindre le sommet de l'Europe en remportant la Ligue des Champions. En ce qui concerne ce que propose Lamine Yamal, je ne trouve pas les mots suffisants pour le décrire. Nous parlons d'un joueur qui n'a que 17 ans, mais qui joue comme s'il avait 10 ans d'expérience dans l'élite du football. Sa façon de dribbler, ses passes décisives et sa lecture du jeu ne correspondent en rien à son jeune âge. Ce soir, Lamine Yamal était l'un des joueurs les plus remarquables qui nous ont obligés à reculer dans de nombreuses situations. Chaque fois qu'il recevait le ballon, nous savions que le danger approchait. Sa rapidité dans la prise de décision, sa capacité à se débarrasser des défenseurs et la grande confiance qu'il a en lui-même le rendent exceptionnel à tous points de vue. Je n'avais jamais vu un joueur aussi jeune avec une telle maturité, et je pense que s'il maintient sa concentration et continue à évoluer, il deviendra bientôt l'un des meilleurs joueurs du monde. La performance de Lamine Yamal ce soir n'était pas une coïncidence ni un simple éclat de génie, mais fait partie d'un projet à long terme pour construire une star mondiale. Le FC Barcelone sait parfaitement comment prendre soin de ses jeunes talents, et si Yamal continue sous cette supervision, nous le verrons mener l'attaque du FC Barcelone pendant de nombreuses années et accomplir ce que beaucoup n'ont pas pu à son âge. Malgré la défaite d'aujourd'hui, nous quittons le terrain avec des sentiments mitigés. Si le résultat ne nous a pas été favorable, nous partons également avec une grande admiration pour l'équipe que nous avons affrontée. Ce FC Barcelone est l'équipe rêvée pour tout entraîneur et il est difficile de trouver une autre équipe avec cette combinaison de talent et de discipline tactique. Nous avons beaucoup appris de cet affrontement, et je pense que ce que nous avons vu ce soir n'est que le début d'une saison qui pourrait être remplie de succès pour le FC Barcelone. En fin de compte, si je suis sûr d'une chose après ce match, c'est que le FC Barcelone de cette saison ne cherche pas seulement à rivaliser, mais à dominer et à tout gagner. Et ce soir, nous n'étions qu'une victime de plus sur leur long chemin vers la gloire. Commentaire surprenant de Josep Pedrerol après la grande victoire du FC Barcelone contre le Valencia pour la deuxième fois. Dans son analyse après la grande victoire du FC Barcelone contre le Valencia en Coupe du Roi 2024 en Espagne, Josep Pedrerol a commenté « Le FC Barcelone n'est plus cette équipe qui traverse des périodes de déséquilibre ou de déclin, mais est devenue une bête féroce qui sait comment dévorer ses rivaux sans pitié. » Gagner par cette bulle lors du match précédent n'était pas seulement un coup de chance ou un résultat exceptionnel, mais une confirmation que le FC Barcelone construit une nouvelle équipe capable d'imposer sa domination au niveau local et européen pendant de nombreuses années à venir. Pedrerol a souligné que le succès actuel de l'équipe ne dépend pas seulement de l'expérience ou des noms habituels qui ont toujours porté le maillot du club, mais qu'il y a une nouvelle génération qui fait la différence. Il a expliqué « Ce qui distingue le FC Barcelone aujourd'hui, c'est cette merveilleuse combinaison entre expérience et jeunesse, ce qui permet à l'équipe de réaliser l'équation difficile. Continuer à gagner maintenant tout en construisant une équipe future qui restera au sommet pendant une décennie ou plus. »
Ce que nous voyons sur le terrain n'est pas seulement une performance passagère, mais un grand projet qui se construit avec soin et précision. Ensuite, Pedro Roll a parlé du jeune joueur Lamine Yamal, en disant « Si vous cherchez une preuve de la solidité de ce projet, regardez simplement Lamine Yamal. Ce jeune prodige fait des choses qui nous font nous demander comment un garçon de son âge peut jouer avec une telle confiance. Ce n'est pas seulement du talent, mais un don naturel accompagné d'une audace exceptionnelle. Yamal n'a pas peur d'affronter n'importe quel défenseur ni d'hésiter à prendre des décisions difficiles dans des moments cruciaux. Ses passes décisives, ses dribbles précis et même ses mouvements sans ballon reflètent une intelligence footballistique bien supérieure à son âge. Il a ajouté « Vous ne pouvez pas regarder un match du FC Barcelone aujourd'hui sans vous arrêter sur l'impact de Yamal. Il ne joue pas seulement pour compléter l'alignement, mais pour faire la différence. Le voir déborder les défenses, passer avec intelligence ou marquer des buts décisifs nous fait croire que le FC Barcelone a une perle qui pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde dans les années à venir. Pedro Roll a affirmé que le FC Barcelone n'est plus une équipe qui se contente d'un seul succès, mais avance à pas ferme vers la conquête de tous les titres possibles. Il a dit « Parler seulement de la Liga minimise ce que cette équipe peut accomplir. Le FC Barcelone d'aujourd'hui a la capacité de concourir en Ligue des Champions, en Coupe du Roi et dans tout autre tournoi auquel il participe. Ce que nous avons vu aujourd'hui contre le Valencia est une preuve qu'ils ont l'ambition, la détermination et, surtout, la qualité technique. » Il a conclu en disant « Cette saison pourrait être la saison par excellence du FC Barcelone. Nous n'exagérons pas en disant qu'ils sont sur la voie de retrouver l'hégémonie européenne et nationale comme nous les connaissions auparavant. L'équipe a un esprit collectif. Les nouveaux joueurs apportent une réelle valeur ajoutée et l'équipe ne dépend pas seulement d'une star, mais d'un système intégré avec Lamine Yamal et d'autres talents émergents. Nous sommes face à une génération qui réécrira l'histoire du FC Barcelone et les mènera au sommet du football mondial pour la prochaine décennie.